Master, the tempest is raging, the billows are tossing high. The sky is overshadowed with blackness, no shelter or help is nigh. Carest thou not that we perish? How canst thou lie asleep, when each moment so madly is threatening, or grave in the angry deep? The winds and the waves shall obey my will. Peace be still, peace be still. Whether the wrath of the storm doth see, or demons or men or whatever it be, no waters can swallow the ship when lies the Master of ocean and earth and skies. They all shall sweetly obey my will. Peace be still, peace be still. They all shall sweetly obey my will. Peace, peace be still. Master, with anguish of spirit, I bow in my grief today. The depths of my sad heart are troubled. Awaken and save, I pray. Torrents of sin and of anguish sweep o'er my sinking soul, and I perish, Master. Oh, hasten and take control. The winds and the waves shall obey my will. Peace be still, peace be still. Whether the wrath of the storm doth see, or demons or men or whatever it be, no waters can swallow the ship when lies the Master of ocean and earth and skies. They all shall sweetly obey my will. Peace be still, peace be still. They all shall sweetly obey my will. Peace, peace be still. Master, the terror is over, the elements sweetly rest. A sun in the calm lake is mirrored, and heavens within my breast. Linger, O blessed Redeemer, leave me alone no more, and the joy I shall make the blessed harbor, and rest on the blissful shore. The winds and the waves shall obey my will. Peace be still. The winds and the waves shall obey my will. Peace be still. Whether the wrath of the storm doth see, or demons or men or whatever it be, no waters can swallow the ship where lies the Master of ocean and earth and skies. They all shall sweetly obey my will. Peace
chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. Saluez tous dans le précieux nom de Jésus. Merci qui, ce soir, vous êtes fidèles à l'écoute à l'île Maurice, à Rodrigue et dans d'autres pays à travers le monde pour ce temps de prière. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous remercions-toi pour ce temps béni dans ta présence. Qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 jours ailleurs, car tu as les paroles de la vie éternelle. Merci pour le privilège, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ce soir, nous là, devant ton trône de grâce, pour nous recevoir de la grâce, de bénédiction dans ce temps que nous, dans le besoin, Seigneur. Ce soir, Seigneur, nous donne la prière spéciale pour le peuple qui est en Ukraine, ce peuple qui peut subir la persécution et la destruction de la guerre, Seigneur Jésus. Ce soir, je prie, Seigneur, que là côté fini dans la guerre, là côté dans la guerre, tu es capable d'apporter la réconciliation et la paix. Que Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es capable de mettre un terme à cette guerre, Seigneur. Vous priez pour le peuple ukrainien qui peut souffrir autant, Seigneur Jésus. Seigneur, te protège, te veille aux autres. Comme la prunelle de tes yeux, vous priez pour toute l'Église en Ukraine, Seigneur. Je te garde sous ta protection divine. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui nous connaît, toi, à l'écoute de nous la prière. Tu es un Dieu souverain, Seigneur, tu es au contrôle de tout, Seigneur. Il n'y a pas rien qui est arrivé là, sur la terre, là, qui toi, tu pas au contrôle, même pas un moineau capable de tomber, qui toi, tu pas au contrôle. Merci, Seigneur Jésus, qui te prend soin de la situation dans le monde, de la situation en Ukraine, Seigneur. Et nous prions que la situation n'est pas pour dégénérer. Et au contraire, nous sommes capables de trouver une réconciliation et la paix dans cette partie du monde et dans tous les pays à travers le monde. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous prions toi. Amen. Ce soir, frères et sœurs, nous commençons ce temps de prière dans le livret vert à la page 47. Page 47 dans ce livret vert. Que ma prière s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. À toi le jour, Seigneur, à toi la nuit. Toi qui ajustas le soleil et les astres. C'est toi qui fixas les bords de la mer, l'hiver et l'été. C'est toi qui les formes. Je bénis le Seigneur qui me conseille même la nuit. Mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. J'avais dit, les ténèbres m'écrasent, mais la nuit devient lumière autour de moi. Même le ténèbre pour toi n'est pas ténèbre. Et la nuit comme le jour est lumière. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. Page 48, la confession des péchés. Confessons les péchés que nous avons commis contre Dieu et notre prochain. Ensemble. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen.
Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Invitatoire et psaume. Dieu vient à mon aide. Seigneur, à mon secours. Ensemble. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Joie et lumière, à la page 50. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Nous allons maintenant passer à la lecture de la parole de Dieu, tout d'abord au psaume 73. Le psaume 73. Dans votre Bible, le psaume 73. Le psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'un bon point. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants. Toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait
et que je me sentais percé dans les entrailles. J'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. La deuxième lecture est tirée du livre de Jérémie, au chapitre 22, les versets 13 à 23. Jérémie, chapitre 22, versets 13 à 23. Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice et ses chambres par l'iniquité, qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire, qui dit, je me bâtirai une maison vaste et des chambres spacieuses, et qui s'y fait percer des fenêtres, la lambrisse de cèdre et la peint en couleur rouge. Est-ce que tu règnes parce que tu as de la passion pour le cèdre? Ton père ne mangeait-il pas, ne buvait-il pas, mais il pratiquait la justice et l'équité, et il fut heureux. Il jugeait la cause du pauvre et de l'indigent, et il fut heureux. N'est-ce pas là me connaître, dit l'Éternel? Mais tu n'as des yeux et un cœur que pour te livrer à la cupidité, pour répandre le sang innocent et pour exercer l'oppression et la violence. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur Joachim, fils de Josias, roi de Juda. On ne le pleurera pas en disant, hélas mon frère, hélas ma sœur. On ne le pleurera pas en disant, hélas Seigneur, hélas sa majesté. Il aura la sépulture d'un âne. Il sera traîné et jeté hors des portes de Jérusalem. Monte sur le Liban et crie. Élève ta voix sur le bassin. Crie du haut d'Abarim, car tous ceux qui t'aimaient sont brisés. Je t'ai parlé dans le temps de ta prospérité. Tu disais, je n'écouterai pas. C'est ainsi que tu as agi dès ta jeunesse. Tu n'as pas écouté ma voix. Tous tes pasteurs seront la pâture du vent, et ceux qui t'aiment iront en captivité. C'est alors que tu seras dans la honte, dans la confusion, à cause de toute ta méchanceté. Toi qui habites sur le Liban, qui est ton nid dans les cèdres, combien tu gémiras quand les douleurs t'atteindront, douleurs semblables à celles d'une femme en travail. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La lecture de l'Évangile est tirée de l'Évangile selon saint Marc, au chapitre 8, à partir du verset 27 jusqu'au chapitre 9, verset 1er. L'Évangile de Marc, chapitre 8, verset 27.
jusqu'au chapitre 9, verset 1er. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe. Et il leur fit en chemin cette question. Qui dit-on que je suis? Ils répondirent, Jean-Baptiste. Les autres, Élie. Les autres, l'un des prophètes. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répondit, tu es le Christ. Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées humaines. » Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Ce soir, frères et sœurs, je vous invite à méditer avec moi sur la parole de l'Évangile que nous venons de lire. Et le thème de mon message ce soir, c'est que Jésus se révèle à ses disciples comme le Christ, le Fils de Dieu. Jésus se révèle à ses disciples comme le Christ, le Fils du Dieu vivant, dans Marc au chapitre 8, verset 27, jusqu'au chapitre 9, verset 1. Au niveau d'Alpha, frères et sœurs, la première session traite d'un sujet fondamental. Un sujet fondamental qui si souvent suscite des controverses. Et le premier sujet que nous abordons dans Alpha, qui est Jésus? Qui est Jésus? Quelle est l'identité de Jésus? Était-il simplement le fils de Marie et de Joseph? Ce petit bébé qui est né à Bethléem, qui a grandi à Nazareth, était-il simplement le fils du charpentier? Était-il uniquement un rabbi, un enseignant, quelqu'un qui opère des miracles en guérissant les malades et en délivrant les possédés?
Était-il simplement un homme comme les autres hommes? Ou était-il plus qu'un homme? Est-il en réalité Dieu, le Fils unique de Dieu? Est-il vraiment 100% homme et 100% Dieu? Qui est Jésus? Quelle est son identité? À l'époque de Jésus, il y avait déjà une confusion sur l'identité de Jésus. Certains disaient que Jésus-Christ était Jean-Baptiste, d'autres qu'il était le prophète Élie ou l'un des autres prophètes de l'Ancien Testament. Et même dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que Jésus n'est qu'uniquement un prophète, alors que d'autres l'assimilent comme un Dieu parmi des milliers de dieux. Uniquement un tiers de la population mondiale croit que Jésus-Christ est vraiment le Fils unique de Dieu. Et cela, même après 2000 ans après sa venue sur terre. Les versets de ce soir marquent un point tournant dans l'évangile de Marc. Jésus nous révèle son identité et associé à cela, Jésus nous révèle la raison d'être de sa venue sur la terre. Mais troisièmement, face à cette révélation de Jésus sur son identité et sur sa mission sur terre, la question que nous devons poser, que devrons-nous faire par rapport à tout cela? C'est ce que nous allons examiner ce soir. Tout d'abord, Jésus nous révèle son identité. Jésus s'adressa personnellement à ses disciples et Jésus leur demanda directement. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Il ne s'agit pas uniquement de savoir ce que les autres pensent de Jésus. Le plus important, c'est de pouvoir répondre personnellement à cette question de Jésus. Et vous, qui dites-vous que je suis? C'est une question personnelle qui demande une réponse personnelle. Et comme d'habitude, l'apôtre Pierre a été le premier à répondre. Tu es le Christ. Dans Matthieu, au chapitre 16, verset 16, en réalité, l'apôtre Pierre avait dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Christ signifie le Messie, loin de Dieu. Cette révélation de l'identité de Jésus ne vient pas de l'intelligence de Pierre ou de sa connaissance personnelle. Elle vient directement de Dieu, comme Jésus nous l'affirme. Au verset 17, dans Matthieu au chapitre 16, Jésus d'ailleurs nous dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » La révélation de l'identité de Jésus comme étant le Messie, le Fils de Dieu, est venue directement de Dieu. Et tout de suite après, Jésus s'empressa d'éclaircir la raison d'être de sa venue sur terre. Jésus vient nous expliquer sa mission sur terre.
Le peuple juif était à l'époque sous la domination de l'Empire romain. Et le peuple attendait la venue d'un Messie guerrier qui allait les libérer de l'emprise romaine. Or, ce n'était pas ce que Dieu avait annoncé à travers ses prophètes, y compris Ésaïe. Et ce n'était pas ce que Dieu avait prévu et planifié. Jésus vient ici stipuler exactement la mission du Messie, qui était de mourir sur la croix comme un sacrifice pour le pardon de nos péchés et nous réconcilier avec Dieu. Nous lisons au verset 31 de Marc, chapitre 8. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Le Messie n'était pas un Messie guerrier, mais un Messie qui allait souffrir, mourir sur la croix et ressusciter le 3e jour. C'était un Messie qui était totalement à l'opposé de l'attente des Juifs. Nous remarquons que Jésus a utilisé ces mots. Il fallait que le Fils de l'homme fût mis à mort. Il fallait, en d'autres mots, Jésus est en train de mettre l'emphase sur le fait qu'il y avait une obligation pour lui de mourir sur la croix. Autrement, il n'y avait aucun autre moyen pour sauver l'humanité de ses péchés. Or, l'apôtre Pierre ne pouvait pas supporter l'idée que son maître puisse souffrir et mis à mort par les chefs religieux. Et nous lisons au verset 32, « Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. » Pierre se mit à reprendre Jésus. Il osa s'opposer au plan de Dieu. Mais Jésus n'allait pas se laisser influencer par Pierre. Et sa réponse a été directe et cinglante. Au verset 33. Mais Jésus se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées humaines. » C'est extraordinaire, frères et sœurs, que ce même Pierre qui, quelques instants avant, avait eu la révélation divine que Jésus était bien le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ce même Pierre s'est maintenant laissé influencer par Satan pour s'opposer au plan de Dieu. D'ailleurs, c'était là la deuxième tentative de Satan pour empêcher le Christ d'aller sur la croix pour nous sauver de nos péchés. Quand nous lisons la Bible, nous voyons que le Satan, à plusieurs reprises, a essayé d'empêcher Jésus d'accomplir sa mission qui était de mourir sur la croix pour nos péchés. Déjà, lorsque Jésus avait 2 ans, Hérode avait essayé de le tuer en tuant tous les premiers-nés mâles âgés de 2 ans. Dans le désert, le Satan avait essayé d'amener Jésus à ne pas aller à la croix parce qu'en l'emmenant au haut du temple et en contemplant tous ces royaumes, le Satan avait dit, tout ceci m'a été donné et je te le donne. Pas nécessaire que tu vas à la croix, je te donne tous ces royaumes. Simplement, tu n'as qu'à te prosterner devant moi. Et bien sûr, Jésus a repoussé cette tentation de Satan. Et nous savons que même à la fin de sa vie sur terre, dans le jardin de Gethsémani, Jésus était en prière. À un moment donné, Jésus avait dit, « Père, que cette coupe s'éloigne de moi, cette coupe de la souffrance.
Mais tout de suite après, Jésus a dit, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. La volonté de Dieu, c'était que Jésus devait mourir sur la croix du calvaire pour payer le prix, pour le pardon de nos péchés et pour nous accorder la vie éternelle. Et donc, troisièmement, quelle devrait être notre réponse face à la révélation de l'identité de Jésus? Une fois qu'on a su que Jésus-Christ est bien le Messie tant attendu, une fois qu'on a accepté Jésus dans notre vie comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous le suivons et nous l'obéissons comme son disciple. La définition même d'un chrétien, un chrétien, c'est quelqu'un qui suit le Christ. Mais Jésus fait ressentir que pour pouvoir le suivre, il y a des conditions à respecter. Nous lisons dans Luc au chapitre 9, verset 23. Puis, il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. La première condition, il faut d'abord que nous renonçons à nous-mêmes, c'est-à-dire faire non pas notre volonté, mais faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu doit primer sur notre volonté. Deuxième condition, se charger de sa croix chaque jour, c'est-à-dire accepter que parfois nous sommes appelés à souffrir pour le Christ, tout comme le Christ a souffert pour nous. Jésus nous dit qu'il nous faudrait nous charger de notre croix chaque jour pour bien mettre l'emphase sur la persévérance dans notre cheminement quotidien à suivre le Christ. Il ne s'agit pas, frères et sœurs, de relâcher ou de se laisser décourager par les épreuves de la vie. Face à ces épreuves, est-ce que cela vaut vraiment la peine de suivre Jésus? Encore une fois, Jésus nous en donne la réponse. Il nous dit que le salut de notre âme est beaucoup plus important que les souffrances du temps présent. Où nous allons passer l'éternité est beaucoup plus important que ce court laps de temps de notre vie sur terre. Les richesses matérielles temporaires de ce monde ne valent rien par rapport au salut de notre âme et au trésor que nous sommes en train d'amasser dans le ciel. Il nous dit au verset 36 et 37, « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? » En d'autres mots, la réponse est claire et nette. Ça ne sert à rien pour un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme. Et Jésus termine son discours par un avertissement à ses disciples et à nous aujourd'hui, au verset 38. « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Sommes-nous prêts aujourd'hui à proclamer haut et fort notre identité en Christ comme un enfant de Dieu et à partager le message du salut en Jésus-Christ dans le monde entier, y compris à l'île Maurice, à Rodrigue et aux membres de notre propre famille? Avons-nous honte d'affirmer notre identité en Christ? Avons-nous honte à partager le message de l'Évangile? Ou bien est-ce que nous sommes prêts, dans n'importe
quelle circonstance et à n'importe quel moment, à proclamer haut et fort que nous appartenons à Christ, que nous avons été rachetés par le sang de Jésus, que nous sommes un enfant de Dieu. Jésus-Christ est notre Seigneur, notre Sauveur et notre Dieu, et que Dieu est notre Père. Sommes-nous prêts à affirmer sans crainte, sans peur, notre foi en Dieu? Amen. Da, da, da. Da, da. Oh. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi, même si tu ne vois que le contraire, persévère. Oh oui, persévère. Persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Dans ton cœur est réelle cette promesse. Quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Oh, oh, oh. Car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain, même si les choses semblent n'aboutir à rien. Persévère, oh, oh, oh. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Oh, persévère, persévère, persévère. Persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Oh oui, elle s'accomplira. Ah. Oh oui, elle s'accomplira. Certainement. Oh oui, elle s'accomplira. Nous allons maintenant continuer dans notre temps de prière. Toujours dans votre livret vert, nous allons prendre à la page 52 le cantique de Siméon. À la page 52. Maintenant, ô Maître souverain,
tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. La page 53, le symbole des apôtres, ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Nous allons prendre maintenant à la page 57 la collecte du jour. La collecte pour demander aide dans les périls. Sois notre lumière dans les ténèbres, Seigneur, et dans ta miséricorde infinie. Protège-nous des dangers de la nuit qui vient. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La collecte pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour abaisse. Sois notre compagnon sur la route. Enflamme notre cœur. Ravive notre espérance pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Ô Dieu et Père de tous, toi que tous les cieux glorifient, fais que toute la terre entière t'adore et te chante, que toutes les nations t'obéissent, que toutes les langues te confessent, et que partout les peuples t'aiment et te servent dans la paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Page 58. Action de grâce générale, ensemble. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés. Tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ. Et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime
notre prière commune. Tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce temps de prière. Seigneur, merci que nos prières puissent monter vers toi comme un parfum de bonne odeur. Seigneur, nous t'adressons ce soir nos prières personnelles. Daigne, Seigneur, être à l'écoute de nos prières. Accorde-nous ta miséricorde, ta compassion. Veille sur nous comme la prunelle de tes yeux. Que ta grâce, ta bénédiction puisse abonder dans notre vie et dans la vie de toute notre famille. Nous te confions cette soirée. Veille sur nous, Seigneur. Que nous puissions avoir un sommeil doux et paisible. Que je me couche et je m'endors en paix. Et que tu puisses, Seigneur, renouveler ta bonté chaque matin dans notre vie, dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et voilà, frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de ce temps de prière. Merci pour votre écoute, merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une bonne nuit. Au revoir et merci. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other, 'cause Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other, 'cause Jesus is the way. Sing it now. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. If you have some questions in the corners of your mind and traces of discouragement and peace you cannot find, reflections of the old past, they seem to face you every day. But this one thing I know for sure, that Jesus is the way. Let me hear you now. Jesus is the answer for the world today. Ain't nobody else. Above him there's no other. Jesus is the way. Let me tell you that Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. I know that Jesus is the way. I know you got mountains that you think you cannot climb. I know that your skies have been dark. You think the sun won't shine. In case you don't know, I'm here to tell you that the Word of God is true. And everything that He's promised, I tell you He will do.